Bonjour, chers amis, pasteurs, serviteurs de Dieu, prédicateurs de l'Évangile et tout autre ministère. Quelle joie encore de se retrouver ce dimanche pour une autre session de Leaders Live. Je suis sûr que vous êtes continuellement encouragés. Nous traitons des sujets importants et c'est encourageant de savoir que l'Évangile fait son chemin dans les cœurs, même si l'Évangile nous bouscule un peu, même s'il nous confronte un peu, mais c'est le but. Le but, c'est de toujours avancer, apprendre, se perfectionner, mettre de l'ordre, redresser là où il le faut, changer là où il le faut, et nous voulons faire confiance au Saint-Esprit, à son ministère, pour pouvoir parler à notre cœur aujourd'hui encore et nous aider à mieux servir le Seigneur dans le ministère. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments. Aujourd'hui, nous allons parler du pasteur et ses finances. Le pasteur et ses finances. Alléluia. Un sujet un peu controversant, mais important quand même. Et je vais vous partager aujourd'hui sur deux aspects importants concernant ce thème. Je vous rappelle, on partage sur le pasteur et ses finances. Premièrement, parlons du salaire du pasteur. Son salaire, sa rétribution. Amen. Et nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 9, où l'apôtre Paul va parler longuement sur cet aspect. Et nous lisons à partir du verset 1, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Il continue au verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur
a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Nous allons nous arrêter là pour un moment et nous allons voir ici ce que l'apôtre Paul mentionne, c'est la règle générale. La règle générale que nous voyons ici, quand Paul vient dire que si nous semons parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons les biens temporels? Et ici, à la fin, au verset 14, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, c'est tout à fait normal, c'est la règle générale, comme quoi que le pasteur qui s'occupe du troupeau de Dieu et qui enseigne le peuple de Dieu, qui investit dans sa vie, qui l'instruit dans les voies du Seigneur, c'est normal qu'il puisse moissonner des biens temporels. Amen. C'est-à-dire que le pasteur qui œuvre dans l'église locale a droit à une rémunération, il a le droit à, allons dire, un salaire. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église comprend cela, elle accepte cela, sans aucun problème. Et c'est tout à fait normal quand la parole de Dieu nous enseigne cela. Nous venons de le lire. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas exagérer et aller, allons dire, à l'extrême dans le but de prospérer, dans le but d'utiliser le peuple de Dieu pour ses propres intérêts, pour prospérer, pour multiplier. Ce n'est pas le but, non. Bien que cela soit normal et que cela est acceptable aux yeux du Seigneur, mais il ne faudrait pas utiliser ces textes pour, allons dire, mettre l'accent sur les dons, utiliser le peuple de Dieu pour donner et en même temps se servir de cet argent sans qu'il y ait une mesure normale acceptée par le Seigneur pour pouvoir recevoir une part de ce qui a été donné par le peuple de Dieu. C'est là où est un petit peu le problème aujourd'hui. Car beaucoup de chrétiens sont, allons dire, arnaqués par certains pasteurs qui les poussent à donner et qui les encouragent chaque prédication, chaque moment de rencontre, de donner encore. C'est une attitude de cœur, mes frères, que nous ne devons pas avoir. L'attitude que nous avons besoin d'avoir, c'est de mettre le peuple de Dieu dans une liberté pour porter au Seigneur ce qui lui plaît, ce qu'il y a dans son cœur. S'il veut donner peu ou beaucoup, c'est là où il est dans cette marche de maturité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas imposer quoi que ce soit au peuple de Dieu et utiliser le peuple de Dieu pour son propre intérêt, pour son désir de multiplier et de prospérer. Nous savons que dans les dernières décennies, beaucoup d'accent a été porté sur l'argent, les finances, donner, la foi pour donner, la foi pour recevoir. Et le peuple de Dieu se trouve aujourd'hui sous ce fardeau d'avoir apporté davantage à l'Église, davantage au Seigneur. Et ça, c'est vraiment attristant. Parce que le peuple, au moment donné, il a peur. Il a peur de ne pas obéir. De ne pas obéir au pasteur. Et là, ça devient dangereux
pour le peuple de Dieu de pouvoir servir le Seigneur, porter son offrande dans la peur. Donc, quand je parle du pasteur et son salaire ou sa rémunération, je pense que ça devrait être quelque chose de raisonnable. De raisonnable. Ce n'est pas parce qu'il y a qu'il faut tout prendre. Non, parce que nous avons entendu le message de la prospérité, que nous sommes appelés à prospérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le peuple de Dieu porte son offrande, le pasteur, il s'accapare de tout parce que, selon lui, le plan de Dieu, c'est qu'il prospère, qu'il multiplie ses biens. Mais ça, c'est pas le cœur du Seigneur du tout. Et nous voyons le cœur de l'apôtre Paul ici. Il dit bien que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, il le sait très bien, l'apôtre Paul, puisqu'il en parle. Il sait qu'il peut recevoir de l'Église un salaire, un don, quelque chose dans son service. Mais il choisit de ne rien prendre à l'Église de Corinthe. Et ça a amené un problème dans le cœur des Corinthiens, qui ne comprenaient pas pourquoi l'apôtre Paul ne prenait rien, n'était pas prêt à accepter quoi que ce soit de leur part. Et c'est important de comprendre cela. L'attitude de l'apôtre Paul ici, c'est qu'il veut servir le Seigneur, il veut porter l'Évangile et il veut le porter gratuitement. C'est pourquoi je vais lire à partir du verset 15 maintenant. Il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Je n'ai usé aucun de ses droits. Donc, il avait droit d'accepter une offrande de la part de l'église de Corinthe, même que lui, il était dans l'église locale d'Antioche. Mais il ne voulait rien prendre des Corinthiens. Et il dit, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Donc, il ne parle pas de cette manière pour pouvoir ensuite, maintenant, recevoir quelque chose. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Alléluia. Voilà le cœur de l'apôtre Paul. Amen. Donc, revenons dans la situation de l'Église locale. C'est normal, c'est un droit que les pasteurs ont de prendre un salaire de l'Église locale. Mais il faut faire attention, encore une fois je dis, il faut faire attention que ce ne soit pas un salaire raisonnable, mais qu'on prenne et on prend et on prend et on prend davantage pour son propre intérêt avec une mauvaise motivation et probablement aussi dans beaucoup de cas par ignorance, parce qu'on a accepté le message de la prospérité et qu'on veut prospérer, donc on demande au peuple de Dieu et tout ce qu'il donne, on met dans notre poche pour nous, nos besoins, afin qu'on puisse prospérer en tant que serviteur de Dieu. Ce n'est pas le cœur du Seigneur, ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir dans le service de Dieu. On ne sert pas le Seigneur pour un gain quelconque. Et l'apôtre Paul le mentionne très clairement dans 1 Timothée chapitre 6. On va lire ce petit texte un petit coup. Dans le chapitre 1 Timothée chapitre 6, nous allons lire. Il dit combien il y en a des gens
Qui sont enflés d'orgueil, on parle à partir du verset 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, il est dispute de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et, voilà le point, et croyant que la piété est une source de gain. Et ça, c'est un petit peu ce que nous voyons un peu dans beaucoup d'églises. Le service de Dieu est une source de gain. Servir le Seigneur est un moyen de gagner. Pas du tout l'attitude que nous avons besoin d'avoir dans le service de Dieu. On ne doit rien chercher dans le service de Dieu. Non, on sert le Seigneur parce que nous sommes appelés du Seigneur, parce que nous aimons le Seigneur et, comme j'ai dit, c'est notre droit de pouvoir avoir un salaire raisonnable de la part de l'Église pour subvenir à nos besoins de notre famille. Amen. Donc, ça, c'est le cœur du Seigneur. Mais il ne faut pas croire qu'on sert le Seigneur et qu'on croit que le servir est une occasion pour nous de gagner quelque chose, de prospérer davantage. Non. Et il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement quand nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc il faut bien faire attention et la Bible nous dit que beaucoup d'entre eux ont été, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est à la fin du verset 10, dans le même chapitre 6. Donc nous voyons que c'est un droit que nous avons, mais nous avons besoin de faire bien attention. De ne pas utiliser l'argent du royaume de Dieu que le peuple de Dieu donne pour gagner, pour s'enrichir. Non, ce n'est pas le but. Utilisons plutôt cet argent pour gagner les âmes, pour organiser des missions, pour que l'évangile puisse être annoncé, pour que les âmes soient sauvées. Mais on ne peut pas prendre tout ce qu'il y a parce que cela est un droit que nous avons selon la parole du Seigneur. Il y a un autre petit point que je veux mentionner, c'est que est-ce que les anciens de l'Église, le pasteur de l'Église, est-ce qu'il doit à tout prix œuvrer, servir le Seigneur à plein temps? C'est-à-dire, il n'a pas le droit de travailler. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont cette compréhension, comme quoi que si on est appelé du Seigneur, on ne peut pas travailler. Mais non, Paul a travaillé de ses mains. Pas un problème. Paul avait dans les moments où le peuple de Dieu lui faisait une offrande, et dans les moments où il n'avait pas, mais il travaillait. La Bible nous dit, il faisait des tentes, il travaillait pour bénir les autres aussi en même temps, et pour subvenir à ses propres besoins. Donc, c'est faux de dire que celui qui sert le Seigneur ne peut pas travailler. Non, quand on est jeune, qu'on a de l'énergie, et ça dépend de beaucoup de choses. Hein? Je ne suis pas en train de donner une autre règle, comme quoi que on ne doit pas servir le Seigneur à plein temps. Non, ça dépend de beaucoup de situations. Quelle est la grandeur de notre Église, c'est-à-dire combien de fidèles, combien de chrétiens font partie de cette Église locale. Amen. Afin que nous savons que plus il y a des frères et sœurs, plus le travail est grand, plus nous avons besoin de prendre soin de tous les frères et des sœurs. Donc, c'est un travail qui prend du temps. Alors, c'est normal que nous puissions décider nous-mêmes par la direction du Seigneur si on va travailler à plein temps ou si on va travailler pour gagner de quoi et nous aider à ce que nos besoins soient rencontrés. Dans l'église chez nous, nous sommes à 25, ou je ne sais plus moi, 25, 28, 30 anciens de l'église, et il y en a qui sont à plein temps, il y en a qui travaillent. Il y en a les jeunes qui sont appelés du Seigneur et qui travaillaient déjà et qui entrent dans l'équipe, et pour ne pas être un poids pour l'église locale, ils travaillent, ils gagnent suffisamment pour pouvoir nourrir leur famille, ils ne demandent absolument rien. Amen. Mais s'ils ont un besoin quelconque, l'Église est là pour les soutenir et les aider. Donc, ce n'est pas une autre règle qu'on veut appliquer, mais tout cela, c'est une attitude que nous devons avoir.
Paul ne voulait pas mettre fardeau sur les Corinthiens. Et ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la grandeur de l'Église, ça dépend de l'appel, ce que le Seigneur veut que nous fassions. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas se servir des versets bibliques pour que ce soit un gain pour nous, pour que nous puissions gagner davantage, pour que ce soit pour notre propre intérêt. Non, nous devons avoir à cœur l'intérêt de l'Église et à cœur d'utiliser l'argent et les finances de l'Église dans l'intégrité de cœur. Amen. C'est pourquoi je dis toujours que ce message de la prospérité a détourné beaucoup le cœur de beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu et d'anciens. De vouloir toujours prospérer, prospérer, prospérer. Amen. Donc, voyons un petit coup maintenant. Le verset 18, l'apôtre Paul nous dit comme quoi que c'est un honneur pour lui de servir le Seigneur. Un honneur pour lui de servir le Seigneur et de pouvoir servir, offrir l'Évangile gratuitement. Amen. Donc, voyons un deuxième aspect des finances du pasteur. Ses finances personnelles à lui. Quand il a reçu quelque chose, un salaire ou quoi que ce soit de la part de l'Église locale, il doit savoir maintenant gérer ses finances dans l'intégrité. La première chose que je crois est un problème souvent dans les foyers où le mari est un pasteur ou un ancien de l'Église. Est-ce que sa femme est au courant de son salaire, de ce qu'il reçoit de la part de l'Église? Il faut savoir que quand dans le mariage, le mari et la femme deviennent un. Donc, je crois que le mari n'a rien à cacher. Ses finances doivent être ouvertes sur la table. Amen. Et partagées avec sa femme. Et partagées concernant comment faire, comment se servir de ses finances. Comment gérer dans l'intégrité les finances que nous recevons de la part du Seigneur. La première chose, notre femme doit être au courant et partager en même temps et voir la vision, comment prendre soin de la famille de Dieu. Amen. Comment prendre soin de la famille de Dieu ensemble, c'est très, très, très important. Et la deuxième chose que je crois concernant les finances personnelles d'un pasteur, c'est qu'un pasteur est appelé à être un exemple et un modèle dans la générosité, dans la libéralité, dans la fidélité envers le Seigneur pour pouvoir lui donner, pour pouvoir porter son offrande au Seigneur. Amen. Quand il reçoit son salaire et quand il reçoit sa rémunération. Le pasteur est appelé à être un modèle, à être un exemple. Même si personne ne sait ce qu'il donne devant le Seigneur, il doit avoir un cœur intègre. Il doit être fidèle. Il doit être généreux. Il doit pouvoir donner l'exemple dans l'esprit. C'est très important pour que les pasteurs comprennent cela. Amen. Et que ce n'est pas les besoins qui nous empêchent de porter notre offrande au Seigneur. Ce n'est pas peut-être nos manquements aussi qui nous empêchent d'être généreux, qui nous empêchent d'être fidèles, qui nous empêchent d'être intègres dans les finances. Le Seigneur doit passer en premier. Le Seigneur doit passer en premier. Notre offrande au Seigneur doit passer en premier. Amen. Et donc, intègre dans les finances, c'est quelque chose de très, très important dans la vie d'un pasteur. On ne peut pas séparer le ministère, le service de Dieu, des finances que le Seigneur nous donne. Non, tout cela, ça fait un. L'exemple que nous portons, c'est dans tous les domaines de notre vie. Amen. C'est pourquoi quand le pasteur reçoit des finances de l'Église locale, il doit pouvoir gérer ses finances dans l'intégrité. Amen. Prendre soin de ses enfants, que sa femme soit au courant de tout ce qui se passe. Amen. Et qu'ils soient ensemble fidèles, généreux et des exemples et des modèles pour le peuple de Dieu. Amen. Donc, voilà, mes frères et sœurs, mes frères plutôt, concernant ce petit partage aujourd'hui sur le pasteur et les finances. Et je vais prendre ces 2 dernières minutes pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe concernant la conférence virtuelle internationale
qui se tiendra la première semaine du mois de mai. Amen. Donc, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez déjà enregistré, vous vous êtes inscrits. Et si vous ne l'avez pas fait encore, inscrivez-vous au plus vite. Enregistrez-vous au plus vite. Et vous savez comment le faire, certainement. Je suppose que cela est affiché à l'écran afin que vous connaissez comment s'enregistrer. Et non seulement que vous vous enregistrez, mais je veux vous encourager aussi. Vous encourager à répandre la conférence, les dates de cette conférence, à tous ceux que vous connaissez. Parlez, invitez, mobilisez, partagez à tous les pasteurs que vous connaissez et joignez-vous, prenez des informations. Si vous êtes dans un pays où il y a des églises hautes qui ouvrent leurs portes pour rassembler les pasteurs pour écouter la conférence pendant ces 2 jours, prenez vos renseignements et joignez-vous à eux et vous pouvez bénéficier de cette conférence. Donc, vous avez aussi cette responsabilité de pouvoir propager le message. Amen. Et encourager les pasteurs à se joindre, à enregistrer, à s'inscrire pour la conférence. Et voilà, sur ce, je vous encourage parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Il y a beaucoup des choses encourageantes qui se passent. Les 5 continents seront représentés lors de cette conférence. Les pasteurs des pays comme le Pakistan, comme l'Inde, comme dans les pays de l'Asie sont enregistrés. Et c'est extraordinaire. Les îles, les pasteurs des îles sont enregistrés. C'est pourquoi ne manquez pas cette conférence. Ne manquez pas cette conférence. Inscrivez-vous, enregistrez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Et entre-temps, soyez bénis et n'oubliez pas qu'on vous aime.